printemps 2003, la Chine est soudain frappée par l'épidémie de SRAS. Face à cette épidémie, le comité central du PCC a mené des réflexions plus approfondies sur le développement de la Chine dans le nouveau contexte. Pour appliquer sur tous les plans le concept de développement scientifique, le comité central du PCC a avancé la mission stratégique de construire une société socialiste harmonieuse. Le volet important de la construction sociale est désormais inclus dans les dispositions globales pour la construction du socialisme à la chinoise. Pour promouvoir le développement scientifique, le comité central du PCC fait un nouveau plan sur le développement coordonné entre les régions. Le chemin de fer Qinghai-Tibet, long de 1956 km, est mis en service. Ce rêve de génération de Chinois est enfin réalisé. Mise en valeur de l'Ouest, redressement du Nord-Est, émergence du Centre et développement premier de l'Est, ces 4 régions chinoises réalisent ensemble un développement coordonné, concerté et partagé. Avec la mise en application de la stratégie de développement tirée par l'innovation, de nouvelles percées majeures ont été réalisées dans l'exploration de la Lune et les supercalculateurs. La construction d'une société économe en ressources et propice à l'environnement est accélérée. La protection de l'environnement en Chine entre dans une nouvelle phase. Le soir du 8 août 2008, les Jeux Olympiques de Beijing, placés sous le thème « JO vert, high-tech et humain », ont lieu. Beijing 奥运会、残奥会成功举办的事实，再一次向世人昭示，中国人民有能力为人类文明进步做出更大贡献。 Le 1er mai 2010, la 41e exposition universelle s'est ouverte à Shanghai. La Chine, à ce moment, a détrôné l'Allemagne et le Japon pour devenir la 2e économie du monde après les États-Unis. En ce nouveau siècle, le PCC sait bien saisir la période pleine d'opportunités stratégiques pour assurer un développement socio-économique de qualité et au rythme rapide, et faire progresser la cause du socialisme à la chinoise.